100% Mercier. Bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Tardif pour notre balado 100% Mercier. Alors, Caroline, bonjour. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Maintenant, parle-moi un petit peu de toi. Qui tu es en tant que personne? Alors, Caroline Tardif, je dirais que je suis d'abord et avant tout une citoyenne de Mercier, quelqu'un d'enraciné. Je viens d'une famille d'entrepreneurs puis de gens très, très enracinés dans la communauté. Donc, j'ai eu ça comme exemple depuis toujours. Et je pense que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, donc une entrepreneure qui est très engagée puis qui est très soucieuse de mettre de la vie dans sa communauté. Ça doit être donc ça qui t'a amené à acquérir une entreprise et de l'installer à Mercier. Parle-nous un peu de ton entreprise. Je pense que le but de mon entreprise, à la base, c'était de créer, d'acheter un moyen de véhiculer un message envers la population, en fait. Donc, oui, mon entreprise, c'est une fromagerie. On fabrique du fromage, mais d'abord et avant tout, ce que je veux, c'est sensibiliser les gens à l'achat local, sensibiliser les gens à l'importance, justement, de créer du dynamisme dans notre communauté pour donner envie aux générations futures de s'incruster ici, là. Okay. Donc là, on parle de la fromagerie Ruban Bleu qui a pris de l'expansion. Parle-nous un peu de qu'est-ce que vous faites, puis quelle est l'expansion que tu as prise avec ton entreprise? Ouais. Bien, si je commence du début, c'est une entreprise qui est née au début des années 80. Moi, j'arrive dans le portrait en 2005. Donc, j'achète l'entreprise qui est à l'époque à Saint-Isidore. Je connaissais ni le fromage, ni les chèvres. Donc, c'était un petit peu... souvent, les gens disent audacieux. Moi, je dis vraiment naïf dans ma démarche. Donc, c'était conditionnel à ce que je fasse une année de bénévolat là-bas. Donc, je fais une année de bénévolat et déjà, dans ma tête, j'avais l'intention de déménager l'entreprise à Mercier pour diverses raisons, mais de un, parce que c'était chez moi. J'avais la chance d'avoir un père qui avait des terres agricoles, mais qui ne faisait pas d'agriculture. Donc, on est déménagé à Mercier en 2009. Et donc, une petite entreprise qui a pratiquement triplé de production de 2005 à 2009. Intéressant. Et on s'est retrouvés un petit peu partout dans les boutiques, les épiceries fines à Montréal, même un petit peu à travers le Canada, principalement à Toronto puis à Vancouver. Donc, à la base, on fabrique notre fromage. Puis ensuite, en 2018, on a décidé de donner accès un peu plus pignon sur rue aux clients, en fait, de nos produits. Parce qu'il fallait vraiment se déplacer. Il fallait que ça soit une occasion spéciale pour venir jusqu'à la ferme. Mais là, en étant en pignon sur rue à Châteauguay, les gens pouvaient venir plus facilement. Mm-hmm. Et là, on s'est dit, bien, il y a quelque chose qui manque aussi à Mercier. Pourquoi pas qu'on le ferait un petit peu différemment, mais qu'on extensionnerait notre offre pour montrer aux gens qu'on est capable de manger des produits locaux, mais dans une offre très simple au quotidien, des sandwichs, des soupes, des salades. Donc, on a créé en 2022 un café à Mercier qui est vraiment spécialisé dans les produits locaux. Dites-nous donc, où est situé le café donc, comme tout le monde connaît le Grégoire, c'est juste la rue après le Grégoire. Donc, c'est au 10-17 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est très, très facile de s'y rendre. Super. Et le procédé, tu dis que tu connaissais pas le procédé du fromage et tout. Parle-nous un petit peu de ça. Comment ça fonctionne? C'est quoi les délais, les enjeux? Oui, c'est tout un monde, c'est tout un univers que j'ai découvert au fil des années. Maintenant, je maîtrise bien là, cet univers-là. Mais c'est clair que dans le fond, fallait apprendre à s'occuper d'un troupeau de chèvres déjà à la base. Puis il faut traire matin et soir, des animaux laitiers, c'est quelque chose. Ensuite, ça s'en va dans la fromagerie. Donc, tout dépendant des fromages, parce qu'on a une offre très, très variée. Justement, vu qu'on voulait faire de la vente en direct, on ne voulait pas juste envoyer à la distribution, on voulait que le client arrive puis retrouve un peu de toutes les saveurs pour finalement avoir un panier qui est plus global, plus complet, puis leur donner envie de revenir. Donc, on passe des fromages frais qui vont être de 2-3 jours en salle d'affinage, bien même pas en salle d'affinage, mais en fabrication fromagère, jusqu'à des fromages qui ont 2 ans, en fait. Donc, on retrouve vraiment de tout. On va retrouver des fromages frais, on va retrouver de la feta, on va retrouver des cheddar de chèvre. On a même créé, il y a quelques années, une raclette. Ceux qui sont peut-être des fois soit pas capables de digérer le fromage de vache ou soit qui veulent varier leur plateau. Donc, on a vraiment une offre très variée, puis ces fromages-là, c'est ça, vont varier dans le temps. On dit tout le temps que c'est pas difficile de fabriquer un fromage. C'est l'affaire la plus facile. Par contre, fabriquer un fromage qui est toujours stable, qui oscille pas trop dans le temps en fonction pas de la qualité, mais des qualifications qu'il y a dans la matière, hein, s'il y a plus de gras, moins de gras, tout dépendant de la saison. Donc, il faut vraiment arriver à faire une stabilité, puis je pense que c'est ça qu'on s'est engagé à faire depuis les 10 dernières années, puis c'est notre réputation, je pense, maintenant, c'est de faire des fromages qui sont très stables, qui sont bons, qui sont frais, et ils ne sont pas trop forts aussi en goût de chèvre, parce que ça, c'est quelque chose que depuis 20 ans, ça a été un peu notre
bataille, c'est de démocratiser le fromage de chèvre, puis c'est de dire aux gens, c'est pas aussi fort que ce que vous pouvez penser dans votre tête. Souvent, je dis aux gens, si vous avez goûté une bouteille de vin rouge, puis cette bouteille-là, vous ne l'aimez pas, vous ne dites pas « j'aime pas le vin rouge », souvent vous allez dire « j'aime pas cette bouteille-là ». C'est la même chose pour le fromage de chèvre. On a une diversité, un panier qui est intéressant, puis on peut essayer de plaire à pas mal tout le type de papier ou de consommateurs que vous êtes. À moins que je ne me trompe, pour être déjà allé dans ta boutique à Châteauguay, vous offrez des fromages de chèvre, oui, mais vous offrez aussi plein d'autres produits locaux. Ouais. Parle-nous un petit peu de ta variété de produits qui sont offerts. Bien là aussi, c'était super important de trouver des compagnons à notre fromage. Parce qu'on ne se déplace pas juste pour un fromage de chèvre, mais on va se déplacer si on trouve des fromages de vache. On va se déplacer si on trouve de la bière, de la charcuterie. On a vraiment un bar à confiture. On a des marinades. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a même un bar à kombucha. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de produits. C'est vraiment une épicerie fine. C'est presque pareil que si vous vous déplacez au marché Atwater, marché Jean Talon. La seule chose, c'est que dans nos valeurs, on est très, très strict. Il faut que ça soit fabriqué au Québec. Puis même, on va un peu plus loin que ça, puis on essaie de ne pas avoir, exemple, des marmelades qui sont faites à base d'agrumes ou des confitures qui sont faites à base de figues, par exemple. On essaie d'encourager vraiment des fruits qui sont cultivés au Québec. Donc, on va vraiment jusque-là dans notre sélection. Intéressant. Et à quel endroit on peut retrouver votre boutique? Donc, on a à Châteauguay, au 85 boulevard Saint-Jean-Baptiste, puis à Mercier, on a quand même une petite variété là, de fromages, une belle sélection au 10-17 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Comme vous pouvez voir, Caroline, c'est quelqu'un de passionné et ça se sent dans tous les produits et tous les projets qu'elle fait. Donc, encourageons l'achat local. Merci, Caroline, pour ta participation. Merci de me donner cette visibilité-là. Merci tout le monde de votre écoute. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.